Bonjour, bonjour, bonjour. Vidéo importante. Alors, à propos du Wuhan. Donc, moi, je suis extrêmement choquée par le manque d'empathie, pour les pauvres Chinois du Wuhan, de la ville de Wuhan, qui ont droit à cette épidémie, on va dire. Alors, non seulement les gens n'ont pas d'empathie pour les Chinois, mais c'est l'inverse, on les déteste au prétexte. Et alors, avec maintes photos sur Facebook à la pluie, vidéos à la con, voilà, au prétexte que les Chinois mangeraient des chauves-souris en salade. Voilà, donc ils mangent des chauves-souris en salade, c'est pas bien, c'est pas gentil, tant pis pour eux, ça leur apprendra, ils ont qu'à avoir le virus. Alors, inutile de vous dire de ce que je pense de ce genre de comportement. Alors, les Chinois mangent des chauves-souris. Je ne sais pas s'ils mangent des chauves-souris, ça n'a aucune importance, ils mangent bien ce qu'ils veulent. De toute façon, ce virus sort d'un labo, donc, et non pas d'un marché aux animaux, fût-il illégal. Bon, donc, alors, à propos des bestioles qu'on mange, hein, à part les véganes qui ne mangent pas d'animaux, tous les autres n'ont strictement rien à dire quant au fait que certaines populations mangent tels ou tels animaux. Donc, juste pour vous préciser que les Français mangent des escargots et des grenouilles et sont taxés par le reste de la planète de sauvages. Voilà, pour vous préciser aussi que les musulmans trouvent qu'on est des sauvages parce qu'on mange du porc et que le porc c'est pas propre de leur point de vue à eux. Donc le distinguo entre les bestioles qu'on en mange ou qu'on mange pas, les bestioles qu'on a le droit de manger ou qu'on n'a pas le droit de manger, les bestioles qui méritent d'être mangées ou qui méritent pas d'être mangées, je comprends pas moi. Il n'y a aucun animal sur cette planète qui a envie d'être mangé. Et il n'y a pas plus de justification à manger de la vache, du cochon, de l'agneau que n'importe quoi d'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'autre part, ça nous donne un espèce de racisme anti-chinois. Hein, genre, les Chinois sont sales, ils mangent n'importe quoi, gna gna gna, gna gna gna. Ça, c'est comme les musulmans qui sont tous des terroristes, les Chinois qui sont sales. Ça... c'est quand même extrêmement con comme réaction. Les Chinois ne sont pas des coupables. Les Chinois de la ville de Wuhan ne sont pas des coupables, ils sont victimes. Ils sont pris en otage dans leur ville, ils ne peuvent pas en sortir, ils se font tirer comme des lapins. S'ils en sortent, il y a des bidasses autour de la ville. On va les enfermer dans des hôpitaux militaires sous prétexte du virus sorti d'un labo, et on va leur appliquer la 5G pour voir quelle puissance il faut utiliser pour tuer des gens. Globalement, c'est ça l'idée. Hein. Donc, moi, j'envoie toute mon affection et mon empathie aux habitants de la ville de Wuhan, aux Chinois, qui sont dans une situation catastrophique et qui sont victimes donc de cette manipulation des maîtres du monde. Bon, alors maintenant, on va en parler un peu plus précisément. Donc, on va parler des faits. Hein, parce que quand il y a ce genre de choses, avant de tomber dans un premier piège qui se présente, dans le premier égrégore de peur, de haine, de je sais pas quoi, commencez par réfléchir et prendre du recul. Donc, les faits. Premièrement, le coronavirus. Définition virus en forme de couronne. C'est-à-dire que le coronavirus, c'est un nom générique. C'est pas le nom d'un seul virus, c'est le nom de tout un paquet de virus. Voilà. Déjà. Bon. En ce moment, il y a une épidémie mondiale de grippe, la grippe normale, la grippe qui a tous les ans, la grippe qui revient tous les ans à cette époque de l'année. Tous les ans, il y a une épidémie de grippe sur toute la planète et tous les ans, il y a des morts. C'est pas par hasard que ce virus, il sort en même temps. Comme ça permet de provoquer la panique et la parano. Parce qu'on n'est pas capable de voir quels gens sont malades du virus qui sort du labo et quels gens sont malades de la grippe normale qui a lieu actuellement et que j'ai. Depuis 3 semaines, je me la paye. Si, je fais des stops, je rechute. Grippe, rhume, j'ai mal, voilà. Donc tout le monde a ça, il va y avoir des morts à cause de la grippe normale, la grippe, là, celle qui arrive tous les ans, ok. Donc le virus, s'il arrive à ce moment-là, c'est pas par hasard. Bon, alors le virus, il sort d'un labo, évidemment qu'il sort d'un labo.
Alors justement, dans la ville de Wuhan, il y avait un laboratoire qui est classé P4. Ça veut dire que il y a P1, P2, P3, etc. Plus il y a de chiffres et plus c'est dangereux. C'est un laboratoire dans lequel on travaillait sur les agents pathogènes les plus dangereux au monde, dont le SRAS. Je vous mets un lien en dessous de la vidéo, je vous mets plein de liens en dessous de mes vidéos, en général vous ne les regardez pas, et je vous mets aussi un lien qui vous amène au blog, et dans le blog il y a encore plein de liens. Voilà, faut lire pour ça. Bon, donc ce virus sort d'un labo, évidemment. Donc du coup ils lui ont donné un nom, tant qu'à faire, hein, 2000... Qu'est-ce que c'est là, 2019? Non, j'ai mal copié ou... Ah, je me souviens, j'ai copié 2919, non c'est pas plutôt 2019? J'ai du mal copier. Enfin bref, machin chose, nCoV. Bon, peu importe, on va l'appeler le virus machin chose. Voilà, bon, alors pour poser un peu les choses, le Wuhan, 7e ville chinoise, capitale de la province de Hubei, 11 millions d'habitants. Voilà. Pour les gens qui s'en foutent, hein, qui se disent ouais c'est des Chinois, c'est loin, ils peuvent crever. Ouais, voilà. Donc c'est des êtres humains. Donc voilà, ils habitent dans une ville, la 7e ville de Chine, la province de Hubei. C'est central, c'est pas au bord de la mer. Et il y a 11 millions d'habitants avec la banlieue. Hein. Voilà. Alors, à mon avis, ceci est une expérience. Et à mon avis, enfin, j'espère que c'est une expérience. Ils essayent de mettre bien les choses au point. Quand ça sera au point, ils balanceront la même chose au niveau mondial. Bon, à mon avis, toujours, le virus n'est jamais sorti de la ville de Wuhan. Et à mon avis, le virus a été génétiquement modifié. Puis évidemment, il a été génétiquement modifié, mais le virus est fait pour ne toucher que des gens d'origine asiatique. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu un article, je vous mets le lien aussi, ça serait peut-être la guerre, ça serait peut-être une attaque contre la Chine, parce que vous savez que l'oligarchie mondiale, ils sont en bisbille, hein, il y a la Chine et Poutine d'un côté, plus ou moins les USA de l'autre, etc. Donc ça serait peut-être une lutte entre factions rivales de l'oligarchie mondiale et ils auraient balancé ce virus sur la ville de Wuhan, mais c'est pas sûr, j'en sais rien. Mais enfin, c'est un ressenti. À mon avis, il n'est pas sorti de la ville et à mon avis, il est fait pour ne toucher que les Asiatiques, les gens qui sont d'origine asiatique. Alors vous allez me dire, c'est possible? Ça oui, c'est archi possible. Même les virus normaux auxquels on n'a pas touché, ils s'attaquent plus facilement à certaines ethnies qu'à d'autres. Ils sont plus dangereux pour certaines ethnies que d'autres. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais tous les autres gens qui sont morts sur la planète à cause du virus, machin chose, nCoV, machin, eh ben non, ils sont morts de la grippe normale qui sévit en ce moment, et puis c'est tout. Ça permet de justifier une paranoïa collective, quoi. Mais il y a tous les ans, il y a des gens qui meurent d'une grippe normale. Hein. Et puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les gens, maintenant, dès qu'ils toussent, dès qu'ils font un peu de travers, ils vont être persuadés qu'ils ont le fameux virus, et donc ils vont paniquer, et donc ça va pas les aider à guérir, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Bon, alors, quand est-ce que ça a été mis au point, cette histoire-là, cette expérience? Tiens, on va mettre un virus sur la ville de Wuhan. Alors, attendez, d'abord, je voulais vous dire pourquoi il sort d'un labo, le virus. Parce qu'on nous dit le virus, il mute. Ben non, il mute pas, les virus. Tous les ans, vous avez le Beaujolais nouveau. Ok, tous les ans, vous avez le nouvel iPad, le nouvel iPhone. Ok, parce que c'est fabriqué par l'être humain, tout ça. Les virus qui changent tous les ans, ça n'existe pas, ça. Comment dire, il mute un tout petit peu, mais de là à muter à ce point-là, ça fait 3-4 fois qu'on nous fait le coup quand même. Il y a eu le H1N1, il y a eu le SRAS, là il y a eu le H5, je sais pas quoi, enfin bon, avec tout un tas de ministrettes, hein, de femmes qui ont voulu nous faire vacciner, là, bon. Vous voyez bien que ça sort d'un labo, ça c'est les virus qui mutent tous les 3 jours. Ils n'ont pas besoin de muter, les virus, on ne sait pas les soigner. Les bactéries, les microbes, on les soigne avec des antibiotiques. Donc ils mutent pour lutter contre les antibiotiques. Mais les virus, on ne sait pas soigner un virus, au cas où vous n'êtes pas au courant. Hein. On ne sait absolument pas le soigner. Enfin, de toute façon, la médecine moderne, elle ne sait rien soigner du tout. Mais enfin bon, bref. Les bactéries, les microbes, au moins on peut les éliminer avec des antibiotiques. C'est pas bon, mais on peut le faire. Mais les virus, il n'y a rien à y faire.
On soigne les symptômes, c'est tout. On ne soigne pas le virus. Donc le virus, il n'a pas besoin de muter, c'est toujours le même qui revient tous les ans, puis tout le monde est malade, ça marche très bien, il n'y a pas de raison qu'il mute. Bon, enfin bref, quand est-ce qu'ils ont mis ça au point? Quand est-ce qu'ils ont mis au point? Quand est-ce que les maîtres du monde, ils ont mis au point? Ils se sont dit, tiens, on va lâcher le virus. Tiens, dans cette ville, là, ça ira bien, etc. Quand est-ce qu'ils ont mis ça au point? Eh ben, ça s'appelle l'Event 201. En France, c'est événement 201, je répète. Event 201, qui a eu lieu le 18 octobre 2019, avec la fondation John Hopkins et Monsieur et Madame Bill Gates, les chefs, les eugénistes en chef. Hein. Donc c'est l'événement 2201, c'est une simulation et c'est la simulation d'une épidémie mondiale de coronavirus. Je répète, le 18 octobre 2019, il y a des gens qui sont rassemblés, réunis, dont Monsieur et Madame Gates, et qui ont calculé ce qui se passerait, qui ont fait une simulation d'une épidémie mondiale de coronavirus. Alors, j'ai l'article là sur l'ordinateur. Est-ce que je tente de vous le lire en même temps que je me filme? Alors, le problème, c'est qu'il faut que j'y arrive, parce que je ne suis pas très douée pour ça. Je vais essayer. Bougez pas. Alors, voilà, si je mets là. Voilà, donc là, j'espère que je suis encore sur la caméra, parce que je ne me vois pas. Alors, je lis. Quand le forum de Davos se préparait à une épidémie de coronavirus. Alors, 15 leaders mondiaux participaient à cet exercice, dont les deux responsables officiels chinois et états-uniens de lutte contre les épidémies. Bon, alors après, il cite tout un tas de gens. Hein. Latoya Abbott, Sophia Borges, Brad, bon, je sais pas qui c'est. Qu'est-ce que je vois là? Où ils sont les... Alors, des gouverneurs de la Banque centrale de Singapour, vice-président du géant de la pharmacie Johnson & Johnson, vice-président du groupe de communication NBC, directeur adjoint du US Center for Disease, machin, contrôle, et puis il y a Linda les Gates. Cet exercice, ah oui, ouais. L'épidémie de coronavirus a été précédée moins de 2 mois auparavant par un exercice du Forum de Davos avec l'aide de John Hopkins, Center for Health and Security et de la Bill et Melinda Gates Foundation. Cet exercice est tenu à New York le 18 octobre. Il s'agissait explicitement de planifier la réaction des sociétés transnationales et des gouvernements à une épidémie de coronavirus, 15 leaders mondiaux, Bon, allez hop, je remets ça à sa place. Attends, je vais d'abord... oui, il y a ça aussi, si ça arrive assez vite. Event 201, le centre John Hopkins et la fondation Bill et Melinda Gates ont organisé un événement à la fin 2019 simulant une épidémie mondiale de coronavirus. Bon, allez, je le remets à sa place. Qu'est-ce que je vais mettre sinon? Voilà. Il y a celui-là aussi. Ouais, attendez, j'en mets un autre. Voilà, ça c'est bien. Hop. Allez, hop, charge. Voilà. Bon, je suis revenue. Bon, alors j'en étais où? Voilà, donc, oui, donc voilà. Donc, je vous mettrai les liens. Hein. Bon, voilà, ça a été fait à ce moment-là. Bon, ben voilà. Bon, alors il y a des gens qui disent que c'est une attaque US, une bisbille entre différentes factions de l'oligarchie mondiale. Je vous mettrai le lien aussi, mais je suis pas sûre que ça soit ça, moi. Bon. Alors, c'est fini. Ouais, donc il sort d'un labo, il a été mis au point, c'est un false flag, c'est une attaque contre les êtres humains, hein, comme d'habitude. Bon, alors maintenant, on en arrive au vif du sujet, donc voilà. Donc, si vous voulez, donc on laisse la population livrer à elle-même, il y a rien, tout est mal fait. Les hôpitaux sont surbookés, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas de médicaments, enfin c'est le bordel. Ils ne peuvent pas sortir parce que ici on leur tire dessus. Et là, d'un seul coup, il y a 2 hôpitaux qui sortent de terre en 10 jours. Crac! C'est merveilleux. Et donc c'est ça, on va creuser un peu le sujet. Hein. On va creuser un peu le sujet. Bon. Alors, qu'il y ait 2 hôpitaux qui sont sortis de terre, tout le monde est au courant. Qu'ils soient nantis de la 5G, personne n'est au courant. Alors maintenant... Moi, j'ai un site que je vous mets aussi en description. Et sur ce site, on voit toutes les couvertures 3G, 4G, 2G, 3G, 4G de toute la planète. Il suffit de chercher. Donc, j'ai cherché en Chine la couverture. Et je me suis aperçue que la Chine était très mal couverte en 3G, 4G, 5G, etc. Très mal couverte. Hein. Alors, les grandes villes, à la rigueur, sont couvertes. J'ai regardé Wuhan. Wuhan est très mal couvert.
Il y a très peu de 4G, très peu de 3G, et il y a des tas d'endroits qui sont encore en 2G. Il y a un petit peu le centre-ville et quelques grands axes. C'est très bizarre ça, donc on a une ville qui est très très peu couverte, qu'on est encore à la 3G, et paf, 2 hôpitaux en 5G, figurez-vous. Alors, je vous laisse réfléchir comment un hôpital il sort de terre en 10 jours. Enfin bon, c'est pas bien compliqué, c'est des préfabriqués. Mais le problème, c'est pas l'hôpital, c'est pas les lits. C'est pas les lits qui manquent. Les lits, ça se trouve toujours, des lits. Ce qui manquait, c'est des médecins. Logiquement. C'est des médecins qui manquent. Bon, donc moi je veux bien qu'on construise un hôpital, ce qui compte, c'est les médecins. Donc ils ont trouvé des médecins aussi d'un seul coup. Eh ben non, c'est pas des médecins, c'est des militaires, figurez-vous. Ça, c'est intéressant, des militaires. Donc on a un hôpital, pouf, qui sort de terre. On a des militaires. C'est des préfabriqués, il y a des barreaux aux fenêtres. Intéressant. Et on nous dit, tout content, il est équipé de la 5G. Pourquoi faire? En quoi il y a besoin d'une 5G dans un hôpital? Je vous le demande un peu. Dans un hôpital, il y a besoin de médicaments, il y a besoin de médecins. Il n'y a pas besoin de 5G. La 5G, c'est fait pour télécharger des films plus vite quand on est dans le métro. Ouais. Quel rapport? Aucun. Eh bien, pourtant, c'est le fait. C'est un fait. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire de... Alors, voilà. Il y a 10 000 lits. Il y a 2 hôpitaux. Donc, 2 hôpitaux. Il y a 10 000 lits. Il y a 10 000 lits. Et c'est militaire. Alors, comment ils s'appellent ces hôpitaux? Montagne du dieu du feu, la montagne du dieu du feu, et l'autre, la montagne du dieu de la foudre. Ouais, réfléchissez à ça. Bon. Et on nous dit que dans cet hôpital, il y a des robots qui servent à orienter les malades et qui servent à désinfecter ce qui est mis en quarantaine, parce que les gens sont mis en quarantaine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus sortir, on ne peut plus rentrer. Enfin, bon. Voilà, donc vous en êtes dans une ville où il y a à peine la 2G, la 3G, sur quelques axes, la 4G c'est un peu en centre-ville, et là d'un seul coup ils ont des robots qui font le ménage, et qui ont absolument besoin de la 5G. Alors là c'est pareil, je vais vous lire des articles, si j'arrive à vous lire ça sans m'embrouiller les pinceaux avec l'ordinateur. Chine, le déploiement des applications de la 5G. Alors qu'est-ce que je... Bon, alors il y a tout un article là, qui nous raconte que... Gna gna gna. Alors, qu'est-ce que c'est? Gna gna gna. Attendez, il faut que je retrouve. Qu'est-ce que je voulais... la première tentative de campus universitaire équipé d'un réseau 5G a été lancée à Huazhong, qui est situé dans la province de Hubei. Ah bah tiens, ça tombe bien. Voilà. China Mobile a installé une centaine de stations de base. Alors voilà, écoutez bien. China Mobile a installé une centaine de stations de base 5G à Wuhan, la capitale de Hubei, et lancé des tests de performance à grande échelle. Tiens. Donc, les Chinois se mettent à la 5G et ils se mettent à la 5G où ça? Dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei. Les données collectées à partir du réseau 5G permettraient par exemple d'améliorer la précision du positionnement. Du positionnement de qui, de quoi, pour quoi faire. Le système de navigation satellite est opérationnel, bon, on s'en fout. Bon, vous m'excuserez, quand je lis très vite et puis j'ai tendance à lire à l'envers ou dans n'importe quel sens. Bon, bah, vous relirez les articles, je vous mettrai tout. Alors, la Chine ouvre un hôpital en 10 jours contre le coronavirus. Gna gna gna. Ça, c'est un autre article, c'est Le Point, c'est pas n'importe qui. Attendez, je reviens un peu parmi vous. Où c'est que tu vas, toi? Voilà. Coucou, je suis toujours là. Non, sinon je vais le perdre. Bon, bah, on va relire encore un petit peu. Ouais. Alors, ça, c'est Le Point. Donc, alors, c'est une prouesse en pleine épidémie, gna gna gna, construction de la structure, etc. Placée sous contrôle militaire, gna gna gna. Gna gna. Connecté à la 5G. C'est Le Point international, je suis en train de dire. Le nouvel hôpital a été construit grâce à des ouvriers, on s'en fout. Après avoir appelé, on s'en fout. Le site est raccordé à la 5G qui, grâce à sa bande passante, permettra d'avoir des télécommunications ultra rapides et de réaliser des diagnostics vidéo à distance par des experts pouvant guider le personnel sur place. Voilà. L'hôpital avait été confié dimanche à l'armée, une équipe médicale militaire.
Voilà, deuxième hôpital de fortune, construit, gna gna gna. Oui, d'accord. Bon, ça, on s'en fiche. Ok. Voilà. Je reviens vers vous. Je reviens là, je reviens là. Voilà. Donc, ils se vantent, en fait. Ils se vantent. Ouais, on a un super hôpital et à la 5G. Bon, je vous dis là, je vous lis le dernier article et après, on passe aux choses sérieuses. Alors là, le siècle digital, ça, c'est le site. Tenez-vous bien, en titre, la 5G pour combattre le coronavirus. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de nous faire avaler qu'avec la 5G, on va guérir du coronavirus qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Le réseau 5G mis au service de la communication entre les hôpitaux chinois. C'est pas le réseau 5G, il n'y en avait pas de 5G, il n'y avait pas de réseau. Ils l'ont fait exprès. Alors je vais vous lire 2-3 trucs. La compagnie de télécommunications chinoise ZTE en profite pour mettre un petit coup de projecteur sur les contacts facilités entre hôpitaux grâce à son réseau 5G. La 5G pour diagnostiquer plus facilement de nouveaux virus. Moi, je croyais bêtement que les virus, pour les diagnostiquer, il fallait un médecin. Ben, pas du tout, il faut un 5G. Un système de consultation à distance 5G est en train de se mettre en place. Alors après... La compagnie ZTE s'est attelée à la mise en place d'une autre infrastructure, un système de distribution 5G pour faciliter la communication. Gna 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 gna. Les stations 5G ont été montées, interconnectées, suite à quoi la salle de conférence a elle-même été connectée à ses antennes. Une téléconsultation vidéo gna 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 a été effectuée en guise de test d'optimisation du réseau 5G. Entre le centre de santé publique et le West Center Hôpital de Sichuan, et relié à 20 autres hôpitaux. L'objectif de la compagnie est d'établir cette connexion à la région du Hubei et principalement autour du Guangdong. Voilà. Donc enfin, ils veulent mettre la 5G sur toute la région Hubei. C'est donc le moment pour le service de télécommunication de faire ses preuves et montrer l'efficacité de l'étendue de son réseau 5G. Gna gna gna. Notez que l'année dernière, c'est Huawei qui lançait la construction d'un hôpital de démonstration 5G, situé à 1 million de kilomètres au sud de la région de Hubei, réputé pour avoir établi un système médical intelligent compatible avec la technologie 5G. Gna gna gna. Alors, télémédecine, imaginerie médicale, services médicaux, d'évaluation. Ah non, je préfère pas vous lire la suite, ça va, quand ils se foutent vraiment de notre gueule. Donc voilà, donc là, clairement, la 5G, ça va permettre. Ils essayent de nous faire croire que la 5G, que ça va permettre de guérir le virus. Moi, je pensais que c'était les médecins et les médicaments, non. Bon, alors qu'est-ce que c'est en réalité? Sous prétexte de virus. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont collé un virus dans le Wuhan, on est bien d'accord. Hein. Le virus, il est plus ou moins dangereux. Il n'est pas extrêmement dangereux. Je vous expliquerai pourquoi après. Enfin bon, c'est un virus, hein, ça tue des gens. D'accord. En vérité, ces hôpitaux, ce sont des centres de détention, des camps de concentration. On met les gens à l'isolement sous prétexte qu'ils sont malades, on les met en quarantaine. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que c'est 10 fois pire qu'un prisonnier qui est au Niouf. Hein. En prison, pour aller voir les gens. Donc là, ils ont des barreaux aux fenêtres, on va les mettre là-dedans sous prétexte qu'ils sont malades. Ils ne peuvent pas sortir, les gens ne peuvent pas rentrer. Personne ne peut les voir. On peut en faire ce qu'on en veut. Donc, dans un premier temps, ils ont organisé la désorganisation de manière à ce que les gens soient affolés. Et dans un deuxième temps, ils leur disent, regardez, on a des beaux hôpitaux, ils vont tous y aller. Et dès qu'ils auront un pied de travers, dès qu'ils tousseront, hop, et là, on les enferme. Ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus rentrer, à l'isolement, quarantaine. Et qu'est-ce qu'on fait? On expérimente la 5G. À mon avis, ce qu'ils veulent, c'est expérimenter la 5G. Ils veulent tester la puissance. Ils veulent régler le volume. À quel volume ça tue les gens? À quel volume? Quelle est la puissance létale? Quelle est la puissance pour tuer? Ouais. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des gens qui sont déjà malades ou pas, d'ailleurs, peu importe, plus ou moins malades, ils les enferment et ils testent, et ils montent le son, ils montent le volume, ils essayent. Puis ça va faire des morts, évidemment, mais ils diront qu'ils sont morts à cause du virus. Comprenez le truc? Et non pas à cause de la 5G. Puis c'est pareil, tous les gens qui meurent dans les rues, dans la ville de Wuhan, ils meurent de quoi? D'un virus? En tombant comme des mouches, comme ça? Très bizarre, ça. Bon, pourquoi la question à se poser toujours, c'est pourquoi ils font ça?
C'est une expérience, à mon avis, c'est une expérience. J'espère que c'est une expérience. C'est une expérience qu'ils ont fait sur la région du Hubei, avec la 5G. Ils ont envoyé ce virus. Alors, pourquoi? Bon, déjà, l'idée, bon, c'est que les maîtres du monde, ils veulent se débarrasser de 95% de l'humanité. Alors, l'idée, ça serait d'envoyer un virus super puissant, mais c'est pas évident à faire, je pense. Parce qu'un virus, il faut le mettre au point, le virus, puis il faut mettre au point le contrepoison, parce que eux, l'oligarchie mondiale, puis tous les gens qui les servent, il faut qu'ils y échappent à ce virus. Donc il faut qu'ils mettent au point, non pas un vaccin, mais un contrepoison. Donc il faut qu'ils fabriquent un virus suffisamment puissant. Et un contrepoison, c'est pas la première fois, ça fait 3 ou 4 fois qu'on a eu le H1N1, le SRAS. Ils essayent, ils font des expériences, mais ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Et puis surtout, ils ont quelque chose contre eux qui fait que ce virus, quoi qu'il fasse, il tuera pas tout le monde, il sera pas suffisant, il sera pas suffisamment efficace. Ça s'appelle le système immunitaire. La seule chose qui vous soigne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est pas les médocs que vous avez avalés depuis que vous êtes petits. Si vous êtes encore en vie, si moi je suis encore en vie, c'est parce qu'on a un système immunitaire qui livre bataille contre les microbes, les virus, les bactéries, tout ce que vous voudrez, et qui gagne. Il gagne à chaque fois. Sinon, on ne serait pas là. Mon système immunitaire, il est mal barré, le mien. Mais il fait bien l'affaire. La preuve, merci, mon système immunitaire. Je suis encore en vie. Ça veut dire qu'il a gagné et regagné. Il a gagné toutes les batailles jusqu'à présent. Bon, la peste, au Moyen-Âge, on vous dit, il y a eu 50, 60, 70% de morts, j'en sais rien en Europe. Mais moi, je vais vous dire une chose, il y a eu 30, 40, 50% de gens qui ont été vivants. Sans le moindre antibiotique, sans le moindre médicament, sans rien du tout. Et oui, le système immunitaire, il livre bataille, c'est lui qui vous soigne, c'est pas les médocs, ça n'a jamais été les médocs. Les médocs, ça enlève vaguement les symptômes pour que vous retourniez bosser. Mais si vous êtes en vie, à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous attache, un virus, une bactérie, des microbes, j'en sais rien, et puis alors, les naturopathes, ils ne voient pas du tout les choses comme ça. Alors, si vous faites de la naturopathie, ne mettez pas des tas de trucs dans les dans les commentaires, je sais que c'est pas comme ça que ça marche. Mais enfin bref, si vous voulez, en admettant que ça soit comme ça, de toute façon, le système immunitaire, il est là pour nous défendre. Donc, s'ils veulent se débarrasser de 95% de l'humanité en mettant un virus, ça va pas aller. Il y en aura toujours 50%, 40% qui ont un bon système immunitaire, qui s'en sortiront très bien. Mais ils ont trouvé... Donc un virus, ça suffira pas. Mais le fait d'envoyer un virus, ça permet de mettre en place un régime totalitaire. C'est ce qu'ils font au Wuhan. Ils le testent au Wuhan. Si ça marche, ils le feront sur toute la planète. C'est-à-dire que ça permet de mettre des hôpitaux où on enferme des gens avec des barreaux aux fenêtres et où ils peuvent plus sortir, ils peuvent plus rentrer. Et ça permet de tout faire. Ça permet d'empêcher les gens de sortir d'une ville. Ça permet de les obliger à rester coincés chez eux. Ça permet tout. Ça permet de créer un état d'urgence sanitaire. Ça existe, c'est dans les cartons, c'est dans les lois, j'ai pas étudié ça. Il y a je dirai après. Bon, ça permet d'enfermer les gens, de les hospitaliser de force, les assigner à domicile, interdire de sortir des villes. C'est l'état d'urgence, c'est un régime totalitaire et la mise en place d'une nouvelle ordre mondial. C'est-à-dire ça permet un contrôle total de la population. C'est une excuse pour enfermer qui on veut. Par exemple, vaïné, je tousse. J'ai toussé. Allez hop, en tôle. Enfin non, je veux dire, à l'hôpital. Et on m'enferme et là on fait de moi ce qu'on veut, on me tue si on veut. Et après on dit elle est morte parce qu'elle tousse. Voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire après? Non, mais je l'ai marqué où ça? Oui, ça permet de mettre en place. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Voilà comment on fait. On balance le virus. Ok. Après, on dit, on a trouvé un vaccin pour vous faire vacciner. Puis dans le vaccin, bien entendu, c'est lui qui vous tue. Bon. Après, on dit, on n'a plus le droit de rentrer dans un magasin, dans un lieu public, si on n'est pas vacciné. Après, on vous dit, pour prouver que vous êtes vacciné, carnet de vaccination. Bon. Et puis après, il y a des gens qui ne sont pas complètement cons, qui ne vont pas se faire vacciner, évidemment. Et ils vont faire des faux carnets de vaccination. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire après? Ils vont dire, oui, le carnet de vaccination, on peut le falsifier, donc on va mettre ça dans la carte vitale. Puis après, ils vont dire, oui, mais la carte vitale, vous pouvez la perdre ou on peut la falsifier. Donc, on va vous mettre une puce RFID sous la peau. Et crac, boum, et on y est. Et voilà. Et là, et après, on va vous dire, si vous n'avez pas la puce RFID, vous n'avez pas le droit de bouffer, de boire, d'avoir l'électricité, d'aller à l'école, de travailler.
Et voilà, et là, on est, le piège, il est refermé. Vous comprenez? Vous voyez le raisonnement vaccination obligatoire, hop, puce RFID, vous n'avez pas la puce RFID au peloton d'exécution, et on y est là. Alors, je me suis inspirée d'une chaîne YouTube qui vient de sortir, alors je vous mettrai le lien aussi, mais je fais de la pub. Alors, c'est imprononçable, hein, cette chaîne. Zoe Kep Xia, ça doit être leur nom, je suppose. Hein. C'est une chaîne YouTube. Vous pouvez écouter les dernières vidéos qu'il a fait, le type, il en a 3, 4 derrière, 5, 6 dernières vidéos. Il a raison sur toute la ligne, et puis il le dit mieux que moi. Donc je lui fais de la pub. Voilà. Donc, on est à la fois dans l'intelligence artificielle et on est dans l'eugénisme. Ça va ensemble. Intelligence artificielle, quelques faits. Je viens de regarder les dates. Internet, ça a 20 ans, pas plus. Les smartphones, ça a 15 ans, ça date de 2007. En 15 ans, en 20 ans, on est devenus des zombies. En 15-20 ans, on est devenus absolument addicts à ça. La 3G, la 2G, elle est apparue en 1990. Je sais, pour les jeunes, ça paraît loin, mais pour moi j'ai passé la moitié de ma vie, il n'y avait pas tous ces trucs. Je suis née en 60. Je vous explique. Passé la moitié de ma vie, il n'y avait rien de tout ça. On vivait quand même, hein, vous savez, on vivait très bien. La 2G en 1990, la 3G 2006, la 4G 2013, vous voyez comme ça que ça accélère et comme ça a été en très peu de temps tout ça. L'intelligence artificielle, c'est l'ennemi, mais c'est l'ennemi. Et là, on parle d'eugénisme. L'écologie qui essaye de nous culpabiliser à longueur de journée, comme quoi on est un cancer pour la planète. On n'est pas un cancer pour la planète, on fait partie de ce monde. Ceux qui sont un cancer pour la planète, c'est l'oligarchie mondiale et tous ceux qui sont au-dessus. C'est eux le cancer, c'est pas nous. Arrêtez de culpabiliser, on n'y est pour rien, bordel. L'écologie, c'est pour nous préparer à l'eugénisme, à la suppression de 95% des êtres humains. C'est une lutte contre l'être humain. On ne sauvera pas la planète en supprimant l'être humain. On sauvera la planète en supprimant les entités et en supprimant l'oligarchie mondiale. Nous, on fait partie de cette planète, si c'est une planète, enfin de ce monde. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de croire que c'est nous les coupables. Là, on parle d'eugénisme et d'intelligence artificielle très importante. C'est l'ennemi. Alors, il y a quelqu'un de très bien qui a dit un jour, il y a longtemps, si jamais il a existé, il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Alors, si vous n'arrivez pas à vous aimer les uns les autres, au moins évitez de vous détester les uns les autres et évitez de vous entretuer les uns les autres. Tant que les maîtres du monde arriveront à nous monter les uns contre les autres, ils gagneront le jour où on aura compris qu'on est tous dans le même bateau et que c'est eux les coupables. Ce jour-là, on a gagné. Aimez-vous les uns les autres. Je vous mets d'autres liens aussi en dessous de la vidéo. Si vous regardez la vidéo juste quand je viens de la mettre sur internet, il n'y a pas encore les liens, c'est normal, laissez-moi le temps. Ok, bon ben moi je suis totalement crevée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo ça l'aura fait. Donc aimez-vous les uns les autres. Peace and love. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Arrêtez de détester les Chinois, bordel de merde. C'est des victimes. Envoyez toute votre empathie, tout votre amour pour les Chinois. Voilà. Désolée pour pour les gros mots. Bon, voilà. On sera sauvé par l'amour. À la prochaine fois.